Voici à présent une vidéo pour vous présenter quelques exemples de nos réalisations en projet, en cours d'achèvement ou achevés entre juin 2011 et juin 2012. Commençons notre tour d'horizon par les constructions neuves. À Sargélé-le-Mans, 11 logements sont mis en location depuis février 2012. Ces maisons d'architecture classique disposent toutes d'un garage et d'un jardin. Ils bénéficient de la labellisation BBC Effinergie. Le diagnostic de performance énergétique classe ces logements en A. Préval. Cette opération de construction compte 5 logements, dont un T2, un T3 adaptable aux personnes à mobilité réduite et 3 T4. Ces 5 logements disposent chacun d'un garage. À proximité, l'ancien presbytère a été réhabilité en 2 logements locatifs. Arrêtons-nous à Rouillon. Cette opération compte 8 logements avec jardin, allant du T2 au T4. 4 de ces logements ont un garage et 4 autres sont équipés de grands celliers et d'un abri de jardin en terrasse. Il est important de noter que ces logements respectent la norme THPE et bénéficient d'un classement A pour les T3 et T4 et d'un classement B pour les T2. Un petit tour vers Saint-Pavas maintenant. 14 pavillons BBC en location sont en cours de construction. Ils auront chacun un jardin et seront équipés d'une chaudière à condensation avec production d'eau chaude. Les travaux ont débuté en mai 2011 et ils seront mis en location en novembre 2012. À présent, découvrons les constructions neuves en VFA. À Savigné-l'Évêque, 28 logements ont vu le jour au Béguignage du Rocher. Parmi ces 28 logements, 11 sont des logements individuels qui bénéficient tous d'un jardin et d'un garage, et 17 logements ont été adaptés pour les personnes âgées. Ces logements ont été livrés en mars 2012 et bénéficient tous de la labellisation BBC Effinergie, l'opérateur sur cette opération étant European Homes. Ensuite, 13 logements ont été acquis par Sart Habitat, près de notre siège, rue Beignet au Mans. Ces 13 logements seront labellisés BBC. La livraison devrait se dérouler à la fin de l'année 2012. L'opérateur est Bouygues Immobilier. Continuons sur le Mans, au domaine de la Vallée Saint-Blaise, dans le haut de la rue Prémartine, où Sart Habitat a acquis 38 logements BBC. Ces logements seront répartis sur 2 petits collectifs construits par European Homes. La réception des travaux devrait s'effectuer à la fin de l'année 2012. Enfin, allons à la Chapelle Saint-Aubin, où nous construisons la résidence Keops, comprenant 8 logements BBC. L'opérateur est Timopro. L'acte de VFA a été signé par Sart Habitat mi-2011 et la livraison des travaux devrait s'effectuer à la fin de l'année 2012. Découvrons maintenant nos futurs projets sur Étival-lès-le-Mans et Montfort-le-Génois. Le 9 juillet prochain, Sart Habitat posera la première planche de 10 logements locatifs à Étival-lès-le-Mans. Ces logements seront les premières constructions de Sart Habitat à être reconnues BPOS, bâtiments à énergie positive. Les bâtiments produisent ainsi plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Allons maintenant à Montfort-le-Génois, où nous construisons 15 logements collectifs et 10 logements individuels BPAS, bâtiments à énergie passive, c'est-à-dire des logements qui ne consomment pratiquement pas d'énergie. Ces logements posséderont des toitures végétalisées et des panneaux solaires thermiques. La première tranche des travaux devrait être livrée au premier semestre 2014. Concernant la construction de foyers pour personnes handicapées, à la Chapelle Saint-Aubin, un foyer d'API est en cours de construction pour accueillir des adultes handicapés mentaux. Ce foyer proposera un accueil permanent de 20 places d'hébergement ainsi qu'un accueil de jour de 14 places. Des panneaux photovoltaïques seront installés sur les toitures du bâtiment. Le chantier a débuté en juillet 2011 et devrait se terminer à la fin 2012. À présent, jetons un œil du côté du renouvellement de l'offre, autrement dit des démolitions-reconstructions. Tout d'abord, Beaumont-sur-Sarthe. Suite à la démolition en mars 2012 de 35 logements, Sart Habitat reconstruit 15 nouveaux logements. Les travaux de reconstruction devraient aboutir dans le courant du premier semestre 2014. Ensuite, à la Ferté-Bernard, à la fin de l'année 2011, a commencé la démolition de 60 logements rue Buffon et 20 logements rue Victor Hugo. Les travaux ont été interrompus par des problèmes d'augmentation du coût lié à l'amiante, mais ils devraient reprendre en novembre 2012. Ces logements laisseront la place à la construction de 67 nouveaux logements. Continuons à Château-du-Loir. La démolition de 100 logements commencera à la fin de l'année 2012 pour s'achever à la fin 2013. Ils laisseront la place à 44 logements, dont 15 individuels et 29 intermédiaires. 3 tranches sont envisagées avec différentes dates de livraison, mars 2016,
décembre 2016 et août 2017. Poursuivons notre tour d'horizon à Maillé, avec la démolition de 18 logements qui laisseront la place à 10 logements intermédiaires. Les travaux de construction devraient démarrer au milieu de l'année 2013 et s'achever dans le courant de l'année 2014. Et maintenant, un petit point sur l'ANRU d'Allonnes. Boulevard de Vendée, 36 logements locatifs BBC sont en cours de construction. L'ensemble sera constitué de 21 maisons individuelles et 15 logements intermédiaires. 14 de ces logements seront adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ce projet innovant requiert une conception-réalisation reposant sur une collaboration étroite entre les différentes entreprises pour négocier les meilleures solutions techniques et de mise en œuvre. La livraison devrait avoir lieu au début de l'année 2013. Les autres projets à Allonnes sont les suivants. 16 logements locatifs BBC seront construits à la Bugerie 2. Rue Léo Delibes, 10 logements en accession à la propriété seront livrés fin 2013. Le reste de la démolition du bâtiment H interviendra en mars 2013. À la place, une quarantaine d'appartements et les bureaux de la Direction de la solidarité départementale de la Sarthe seront livrés à la fin 2014. 24 logements individuels aux normes basse consommation seront livrés en mars 2014 au champ de la Fougère 1. 22 logements BBC au champ de la Fougère 2 seront livrés au second semestre 2013. Concernant les réhabilitations marquantes, commençons par Château du Loir où 50 logements sont concernés. Les travaux qui ont pris fin à la fin de l'année 2011 ont concerné la rénovation complète des cuisines, salles de bain et WC et pour des questions d'économie d'énergie, l'isolation des façades. Ensuite, arrêtons-nous à la Bazouge. En avril 2012 s'est achevée la réhabilitation de 25 logements. Les principaux travaux réalisés sont la réfection complète des façades extérieures, le changement des robinetteries, l'installation de douches, l'adaptation des installations électriques aux normes Consuel, le remplacement des sols. Des travaux d'économie d'énergie ont aussi été réalisés, comme l'installation de pompes à chaleur RO. Arrêtons-nous sur le vaste chantier de Courboulet au Mans. Début 2012, les travaux de réhabilitation ont commencé sur 132 logements. Après la restructuration, le bâtiment proposera 124 logements, dont 10 logements neufs, 24 réhabilités et 90 restructurés. Ces 124 logements seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les places de parking seront redistribuées et les espaces verts redéfinis. La mise en location se fera à partir de février 2013. Pour Sarthe Habitat, c'est la première grosse réhabilitation qui atteindra les performances du BBC. Le coût au logement est d'environ 96 118 €. Rendons-nous maintenant à la Suze-sur-Sarthe, à la Cité des Peupliers, avec la réhabilitation de 31 logements. Les travaux ont porté sur le ravalement des façades et le traitement des toitures. Des travaux en lien avec les questions d'énergie, comme l'isolation des combles ou encore le remplacement des portes d'entrée, ont aussi été effectués. Continuons sur la Suze-sur-Sarthe, à la Cité des Rosiers. Les travaux de réhabilitation devrait débuter en septembre 2012 sur 22 logements. La restructuration portera entre autres sur le ravalement des façades, la réfection des peintures et des sols, la pose de douches. La résidentialisation des espaces extérieurs va aussi avoir lieu avec la création de jardins privatifs clôturés. Le coût au logement est de 61 333 €. Ensuite, Mamers, rue du Docteur Godard. Cette réhabilitation a eu lieu en 2011. Ces travaux ont porté sur le ravalement des façades ou encore le remplacement de la couverture en tuiles et la modification des garde-corps. Des travaux pour réaliser des économies d'énergie ont également été menés. Le coût au logement est de 250 175 €. Et enfin, petit détour par Sablé-sur-Sarthe et le foyer Saint-Denis transformé pour accueillir 36 logements locatifs. Les travaux ont porté sur l'installation des chaudières à gaz à la place des convecteurs électriques, la réfection des isolations des terrasses, le remplacement des menuiseries extérieures. Notons que cette restructuration va permettre de faire passer ces logements d'un classement E à un classement A, mise en location début 2013. Continuons par un petit horizon des opérations d'accession à la propriété. À Saint-Georges-du-Bois, au parc des Haies, ce sont 20 logements en location-accession qui ont été livrés à l'été 2011. Ces logements respectent la norme BBC et bénéficient de panneaux solaires qui font chauffer l'eau sanitaire. Tous les logements ont été vendus. Le projet, c'est d'acheter quelque chose pour nous. Et puis le projet était intéressant au point de vue économie sur l'énergie. Alors c'est relié à des panneaux solaires que le soleil chauffe naturellement, qui est récupéré dans un ballon. Et ça produit le chauffage
et l'eau chaude de la maison. Allons maintenant à Saint-Saturnin, au domaine de Maule, où 20 logements en location-accession sont en cours de construction. Ces 20 logements sont idéalement situés au cœur du nouveau centre-bourg. Chaque logement, construit sur des parcelles d'environ 300 mètres carrés, bénéficieront d'un garage ou d'un préau. Les travaux devraient prendre fin à l'été 2013. Le prix de vente seront compris entre 133 400 € et 193 000 €. À Saint-Marc-la-Brière, parallèlement à la construction de 13 logements locatifs, ce sont 8 logements en location-accession qui sont en cours de construction. Les prix de vente varieront de 138 100 € à 169 500 €. La date prévisionnelle de livraison est fixée à décembre 2012. Enfin, la chapelle Saint-Aubin. 21 maisons sont en cours de construction dans la ZAC du Cœur de Vie 2, dont 8 destinées à l'accession à la propriété. Les 8 maisons sont toutes réservées et devraient être livrées en novembre ou décembre 2012. Les tarifs, 165 840 € pour un T4 et 190 840 € pour un T5. Et finissons ce petit tour d'horizon par l'aménagement. À Savigné-l'Évêque, l'opération d'aménagement au Clos de la Planchette a permis la commercialisation de 9 parcelles de 800 à 1000 m². À Saint-Marc-la-Brière, 180 lots libre choix de constructeurs devraient être aménagés. À La Suze, dans le lotissement des Épinettes, l'aménagement de 67 lots libre choix de constructeurs de 400 à 500 m² est en cours. À Aubigné-Racan, 39 lots vont voir le jour. Les travaux devraient débuter en septembre prochain. À Sablé-sur-Sarthe, Sarthe Habitat commercialise 29 lots de 300 à 800 m². Et pour finir, à La Flèche, environ 140 lots vont être aménagés dans le quartier de la Gaillardière, à proximité de l'école Léo Delibes. Merci de votre attention.